Bonjour Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre comme régulièrement sur la page Facebook Les Chroniques du Docteur Résimon, sur le site éventuellement du Docteur Résimon lui-même ou encore sur la page YouTube Nutrilogix. Alors, Stéphane, quelle est l'importance de la testo chez la femme? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que souvent, on associe testo avec les hommes Ouais. mais c'est important aussi pour la femme, il me semble. Voilà, donc autant les œstrogènes sont importants pour l'homme, un homme sans Mhm, œstrogènes est infertile, l'ostéoporose n'a pas de libido, autant la testo chez la femme est aussi importante que la testo chez l'homme, sauf que les taux sanguins ne seront pas les mêmes. Voilà, on en entend comme 20 fois plus que la femme. Alors, la testo chez la femme vient pas de ses testicules, hein, puisque par définition on n'en a pas, vient de sa surrénale, vient de sa DHEA, c'est là qu'elle est synthétisée, peut venir également des ovaires, mais surtout la surrénale. mhm. Les ovaires beaucoup moins. Et la conversion de la DHA en testo peut être bonne ou pas bonne, ça dépend d'une femme à l'autre, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc c'est toujours intéressant dans les biologies de doser les deux, et la DHA et la testostérone libre chez la femme. Une femme qui n'a pas de testo, elle n'a pas de libido, elle a la cellulite. Mentalement, psychiquement, elle est indécise, elle n'est pas sûre d'elle, elle est soumise. Donc c'est très important d'avoir une bonne testo. Euh, une femme d'affaires aura en moyenne une testo plus élevée qu'une femme qui a une autre profession qui demande moins de poigne. Si tu Euh, permets, Steph, ouais. comme j'avais fait déjà la fois dernière, je vais te demander de lever les mains et d'arrêter de toucher à ton ordinateur parce Voilà. qu'autrement, on ne t'entend plus en fait. Ok. Donc voilà. Donc très important. Donc ça se dose. Cliniquement, il y a une clinique bien spécifique. Et Mhm, en premier lieu, quand on a une testo basse chez une femme, la première chose à faire, c'est tout simplement, bêtement, monter la DHEA. Et puis on voit 8 fois sur 10 que ça se résout tout seul. Elle réacquiert la fermeté musculaire, sa cellulite. Si elle n'est pas trop vieille, la cellulite, elle va disparaître. Et si on donne la testo, c'est plutôt en gel, à 1 ou 2% qu'on va étaler, mhm. principalement au niveau de la cellulite. Et si on aura la bonne surprise de voir dans les semaines qui suivent cette cellulite disparaître, si c'est pas une cellulite qui date d'il y a 30 ans, évidemment, si c'est quelque chose de frais. Alors maintenant, ce qui moi de faire monter la testo sans donner de la testo, sans donner de la DHEA, oui, on peut aller vers certaines plantes et Mhm, surtout un complément qui est assez spécial, qui est pas très connu, que j'utilise depuis des années, s'appelle Shilajit. Alors Shilajit, c'est de l'humus. mhm, Le mousse, c'est quoi? C'est une matière organique, c'est un peu comme de la boue, je dirais, qu'on trouve dans des roches de haute altitude, au mhm, Himalaya, etc. Et le shilajit contient des oligoéléments, contient donc du potassium, du zinc, pas mal de trucs. Il contient également deux matières organiques qui sont l'acide fulvique et qui sont l'acide humique. mhm. Et donc, qui ont des effets organiques au niveau hormonal. Alors, ça a été très bien étudié chez la femme, moins chez l'homme. Mais donc, en gros, en donnant de Shilajit, 2 matins, 2 soirs, 3 matins, 3 soirs, on voit très souvent les taux de DHA de testo augmenter chez la femme. Chez l'homme, il faut prendre des doses plus élevées, mais c'est moins intéressant. Mhm. Et les signes cliniques de s'améliorer. Alors, la testo également, elle va être plus élevée si on a un bon taux de zinc, si on fait un peu d'exercice physique. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui peuvent agir sur ces taux. Alors pour ceux qui voudraient plus de renseignements sur justement sur le Shilajit, on a fait une vidéo il y a quelques semaines avec Amin Gazmi où la direction est plutôt scientifique. Donc Hmm. si vous vous accrochez un peu, il y a moyen de suivre. Mais comme ça, vous avez, si vous le souhaitez, une vidéo plus complète qui se trouve sur Facebook, sur la page Science et Nutrition, ou alors également sur la page YouTube Nutrilogix. Donc voilà. Et ce que je peux rajouter, c'est que finalement, la baisse de testostérone, tout comme la baisse de DHA, fait partie du tableau de la préménopause et de la ménopause. Mhm. Donc la ménopause, c'est pas que les ovaires qui sont cuits, c'est également la surrénale qui commence à se suffoquer, c'est la thyroïde qui commence à décliner. Donc la ménopause, c'est une déficience hormonale globale, mais avec en première ligne, évidemment, œstrogène et progestérone surtout. Mhm. Donc, eh bien, merci pour ces explications. On se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Salut! Merci, au revoir.